Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur. Je suis présentement dans mon studio. On peut voir en arrière-plan un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir et une barbe. Et je suis caucasien. Mon invité, Francis Monti, est caucasien, a les cheveux blonds, courts, et porte un gilet bleu et est installé dans son studio à la maison. On peut voir une bibliothèque et des livres dans l'arrière-plan. Bonne écoute! À la balado, on reçoit Francis Monti du Théâtre de la Pire Espèce qui nous parle de Léon le Nul. Oui, c'est un texte que moi j'ai écrit, ça fait très longtemps. J'ai écrit une première version qui a été montée en 2005 par le théâtre en coproduction par le Théâtre de la Pire Espèce, le Théâtre Bouche décousue et le Théâtre d'aujourd'hui. C'était Gilles Champagne qui avait fait la mise en scène à l'époque. Et depuis, j'ai eu envie de retravailler le texte, d'en donner une nouvelle version. Et ce que j'ai fait, et là, ça a occasionné aussi une nouvelle production. Alors là, La Pire Espèce, on fait cavalier ça. Là. On a produit nous-mêmes le spectacle. Et c'était un solo en 2005, c'est encore un solo, mais on est dans une, je dirais, une théâtralité diamétralement opposée. Je ne sais pas si c'est opposé, mais c'est du moins très différent. Qu'est-ce que tu veux dire par différent? Je peux partir un peu de mon objectif de réécriture. Oui. Je me souviens parce que, pour résumer très rapidement le récit, c'est Léon le Nul. Léon se fait appeler par les autres gamins le Nul. Il souffre d'intimidation, disons. Et il cherche des moyens de s'en sortir. Et un des moyens qu'il a trouvé, en fait, il y a un fantasme, il veut se transformer en locomotive, en train. Alors, pour ce faire, évidemment, il prend les grands moyens, il mange des clous, des boulons, boit de l'huile, etc. Ah ouais, arrête ça là, toi. Arrête ça. Touchez pas à mon Léon! Alors, il y a tout un côté comme ça, un peu un univers magique sud-américain où il se passe toutes sortes de choses qui se passent pas normalement dans la vie de tous les jours. Alors, dans la première version du texte, on était dans ce point de vue-là du petit Léon, c'est-à-dire qu'il était un peu lui-même narrateur de son propre récit. Le texte fonctionnait très bien, mais j'avais toujours un doute, moi, comme spectateur, quand je voyais ceux assis dans le fond de la salle, puis que c'était eux qui pouvaient éventuellement intimider Léon. Après, tout le monde finit toujours un peu par jouer différents rôles. Là, c'est pas si clair c'est qui les intimidateurs et ceux qui sont intimidés, mais disons qu'en tout cas, ça m'embêtait que le texte n'arrive pas à rejoindre certaines personnes à cause que c'est le petit qui prend parole puis qui raconte son propre récit. Alors, tu as juste à refuser cette parole-là, puis tu n'écouteras pas le reste du spectacle. Ouais. C'était ma crainte, disons, en voyant la production à l'époque. Alors, j'ai décidé de réécrire. Et en réécrivant, j'ai donné une parole à un narrateur extérieur qui est une sorte qui est un peu conteur, un peu stand-up. En tout cas, tout ça n'est pas si clair, mais c'est surtout un narrateur qui est très à l'aise avec l'auditoire, qui semble être un adulte et qui est dans une sorte de position de pouvoir, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Alors là, je me dis, ce qui est pas mal, c'est que les enfants, disons, c'est plus facile pour tous les enfants, je dirais, d'avoir envie, vouloir s'identifier à ce drôle de moineau qui est devant nous, mais qui nous fait rigoler, qui est très, très à l'aise avec la foule, plutôt qu'à Léon. Mais lui, il nous raconte l'histoire de Léon parce que Léon lui a raconté cette histoire-là au narrateur. Mm-hmm. Alors là, le narrateur, là, on est très différent de la première version du spectacle. C'est que le narrateur il n'y a rien sur scène, il y a une chaise, une bouteille d'eau, et le narrateur va nous faire voir la gare en entier,
l'horloge, les bancs, le pigeon, les trains, tous les voyageurs. Alors, l'acteur à lui seul, c'est véritablement une performance d'acteur, va nous mimer, nous sonoriser tout l'espace. Et, je dis mime, là, mais je dirais, ça serait plus dur juste de dire incarner tous les personnages, nous faire voir les lieux, nous faire entendre tous les sons de ce lieu-là. Il n'y a pas de bande-son. La bande-son, c'est l'acteur. Alors, c'est ça. Alors, on est assez loin donc, autant dans cette réécriture-là que dans cette ce déploiement d'outils de l'acteur, on est assez loin de la première version. Comment on aborde ça, le théâtre sans objet, avec le texte, le comédien, puis vous ne prenez pas beaucoup d'espace non plus sur la scène, là. Donc, comment on crée cet espace-là, sans objet? C'est-à-dire, c'est ça, nous, on a effectivement, c'est moi une question, c'est qu'on nomme le spectacle théâtre d'objets sans objet. On dit ça parce que les techniques, au fond, qu'on a découvertes, nous, en travaillant l'objet, sont un peu récupérées, réutilisées, réinventées sur scène sans objet. C'est-à-dire que, premièrement, comme parfois, par exemple, l'acteur va se placer dans une certaine position, va mettre la main sur sa tête, puis là, c'est la main de la mère qui va réconforter Léon. Ça veut dire que là, la mère est donc au-dessus de l'acteur. L'acteur est présent en dessous, mais ça lui permet, ça ne l'empêche pas après ça de juste tourner légèrement la tête et de devenir narrateur, revenir dans la position de Léon, redevenir la mère. Là, après ça, la main va être récupérée par l'autre bras de l'acteur. Puis là, c'est comme si là, le jeune Léon, qui doit avoir 8, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, ben, tout à coup, il devient un bébé de la manière dont la mère va bercer le petit Léon. Mais c'est pas un bébé, mais c'est juste, tout de suite, on a accès à l'inconscient de la mère par ce geste-là, qui est un code, au fond, qui est un signe. Oui. Puis ces signes-là, c'est vraiment présent dans tout le travail de théâtre d'objet. Fait que parfois, on va signer, par exemple, la mère va être en train de parler au téléphone sur une chaise à un certain endroit. L'acteur se déplace parce que là, il va faire un Léon qui va rentrer dans la maison puis qui ne veut pas avertir sa mère parce qu'il s'est fait embarrer dehors par sa mère puis il ne faut pas qu'il rentre. Mais il a trouvé une astuce pour rentrer. Bref, il rentre, mais il regarde dans la direction de la chaise vide. Mais nous, on se souvient très bien que la mère était là puisqu'il nous l'a montré là 15-20 secondes. Fait que tout à coup, c'est comme si on a dessiné des choses dans l'espace, mais ça reste dans la tête du spectateur et on peut y faire référence quand on veut. On a, par exemple, à un moment donné, on fait une horloge, puis là, on fait toute l'aiguille qui se déplace sur l'horloge, mais après, si on fait juste un clock avec la main qui bouge d'une certaine façon, avec le même clock qu'on a utilisé pour faire l'horloge avant, le spectateur se souvient très bien qu'il s'agit de l'horloge, alors on n'a pas besoin de faire 10 000 signes. Par contre, ça demande de l'attention au spectateur parce que son imagination est vivement interpellée. Et je pense qu'il y a une partie du plaisir qui vient de là chez le spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais tout à coup, tout apparaît. Et ça, c'est fabuleux, bluffant et très, très attractif. Léon le Nul, on espère de le voir sur les routes de l'Ontario, dans les salles de spectacle en Ontario, parce que je pense que le message peut vraiment inspirer et changer la vie de nos jeunes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler à la balado. Très apprécié, puis bonne chance à Contact Ontario. Merci, un grand merci à vous.